Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui on va se faire plaisir à nos petits yeux, mais aussi aux vôtres, avec une vidéo de présentation de l'X99A Godlike Gaming, une carte mère ultra haut de gamme qui vaut pas moins de 600 €, mais qui propose le meilleur du top de la technologie par MSI pour les processeurs hyper haut de gamme en octo-core et en hexa-core d'Intel. On se donne rendez-vous tout de suite et on va commencer comme toujours avec le bundle. On commence avec la première partie du bundle où on va voir pas mal de notices d'utilisation. Vraiment là on est bien fourni. On a la petite pancarte de porte pour dire qu'on n'est pas là ou qu'on est en train de jouer. Les petits autocollants pour les câbles SATA et bien sûr le DVD avec les différents drivers et les utilitaires. Mais ça ne s'arrête pas là. La suite du bundle avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 câbles SATA. Là, comme ça au moins, on a de quoi faire. Ici, on a une petite clé USB, donc qui est compatible USB 3.1 et également OTG. Donc pour les pilotes, les drivers, le flashage. On a également les ponts SLI, donc on en a deux de taille moyenne et deux de grande taille. On a les petits borniers pour les power on, les resets, les petits dispositifs pour les points de mesure. On a également une petite plaque à coller MSI Gaming. Ici c'est le Turbo M2, donc qui permet de pousser jusqu'à 32 Gbps par seconde. Bon bah voilà, au moins ça c'est dit. On a ici la plaque arrière de la carte mère et ici on a les antennes pour le Wi-Fi. Bref, au niveau du bundle, rien à dire ou redire, c'est très conséquent. Sans plus attendre, on passe à la carte mère. Vous allez le voir, on a beaucoup de choses à dire sur cette dernière parce qu'il y a tout simplement beaucoup de choses sur la carte mère en elle-même. Déjà, on est sur un format ATX, on est sur du plus grand, donc il faudra un boîtier qui sera capable d'accueillir une telle carte mère. On est bien sûr sur du chipset X99, donc pour les processeurs de dernière génération, au format E de chez Intel. Ensuite, que vous dire de plus? Pour le CPU, on a le droit à une alimentation en 8 pins plus 4 pins, le tout pour alimenter 12 phases d'alimentation, et bien sûr le socket qui est un peu spécifique puisque nous sommes sur un turbo socket avec 2036 broches au lieu des 2011 broches d'origine, ce qui permettra d'avoir un meilleur overclocking tout simplement. Autour du socket, on a 8 ports DDR4 qui sont en quad channel et qui seront compatibles en 3400 MHz maximum. Ensuite on a la partie avec les différents boutons et points de mesure pour l'overclocking avec l'OCGNI, le power on, le reset et donc ici le petit dispositif qui permettra de relever les voltages de différents composants qui sont installés sur la carte mère et sur cette dernière. Ensuite on a de l'USB 3, la partie stockage avec 6 SATA 3 et 2 SATA Express. Là on remarque le dissipateur qui recouvre donc le chipset de la carte mère, c'est noir, c'est rouge avec un dragon, c'est relié par un caloduc à un autre petit radiateur et on trouve aussi un caloduc sur la partie haute, mais on le verra plus quand on passera en détail sur la carte mère en elle-même. Ici bien sûr 3 tonnes de connecteurs. Ces connecteurs permettront de mettre de l'USB 2.0, de l'USB 3.0 ou encore votre power on, votre reset. Bref, une multitude de connecteurs. On a aussi une partie de la gestion de l'audio. On a le slow mode pour les overclockers extrêmes, les différents BIOS. Bref, pas mal de choses. On vous parlait de l'audio. Donc tout est caché sous cette plaque. On a une séparation du PCB. Au niveau du chipset, on a le droit à l'utilisation d'une puce en Audio Boost 3 Pro. Dedans, on a un convertisseur analogique numérique, donc un DAC, un ESS à 9018K2M, qui permettra donc d'avoir vraiment un meilleur son. Et en plus, sachez que MSI nous livre une prise jack en 6,35 mm. Donc les aficionados avec des casques hyper haut de gamme pourront brancher directement ce casque sur la carte mère, mais sachez que MSI nous livre aussi un adaptateur 6,5 vers 3,5, bref, tout le monde sera content. Ensuite on a la partie PCI Express, parce que c'est aussi là un gros morceau. Sachez que le câblage
des prises PCI Express 16X qui sont toutes en 3.0, dépend aussi de votre processeur. N'oubliez pas qu'un 5820 n'a que 28 lignes PCI Express, alors que les 5930 et les 5960 auront le droit à 40 lignes. Mais en gros, quand on utilisera une carte, on aura du 16X. Si on utilise deux cartes, on aura 2 fois 16X, sauf si vous avez un 5820, dans ces cas-là, on sera en 16X, 8X. On va continuer que sur le cas du modèle haut de gamme. Donc si vous passez avec 3 cartes, on sera en 16X, 16X, 8X. Et si on passe à 4 cartes, on sera en 8X, 8X, 16X, 8X. Après, vous le voyez, juste entre ces modules, on a ici un port pour du M2. C'est un turbo M2, donc ce n'est pas la même chose. On peut monter jusqu'à 32 gigabits par seconde, c'est-à-dire qu'on pourra mettre des modules spécifiques qui permettront d'avoir encore plus de vitesse. Après, au niveau de la carte mère en elle-même, on a presque fini le tour. On remarque juste qu'il y a quelques petits câbles comme ça, ici et là. Donc ces petits câbles, en fait, ils vont servir aussi à alimenter ce qu'on appelle le Mystic Light, qui va permettre, en fait, d'éclairer toute la carte mère avec un système RGB. Donc ça veut dire qu'on va avoir pas moins de 2048 couleurs, 7 modes d'illumination, et le tout se gère via l'application Mystic Light de MSI. On va tout de suite passer au panneau arrière. Donc au niveau du panneau arrière, on le voit là aussi, c'est plutôt très complet. On va avoir un PS2, deux USB 2.0, le petit reset pour le BIOS. Au niveau de la partie USB 3.1, on va avoir un connecteur USB type C et également du type A. Donc bref, on aura tous les formats. On a également deux Ethernet 1000 donc, qui sont gérés avec du Killer E2400. On retrouve encore de l'USB 3.0. On a ensuite la partie Wi-Fi avec du 802.11a, B, G, N et AC, ce qui est assez logique, avec le support du Miracast. On a également du Bluetooth en 4.1. Ensuite vient la partie audio avec justement le jack en 6,35 mm dont on parlait, une sortie optique et le son en 7.1 avec les sorties 3,5 pouces plus classiques. On fait maintenant le tour de près de cette carte mère ultra haut de gamme. On le répète, le tarif est de 599 €. On a ici les dissipateurs pour la partie MOSFET avec 12 phases d'alimentation pour le socket 2011 qui a 2036 broches pour un meilleur overclocking. 8 DDR4 en 3400 MHz. La partie dédiée à l'overclocking avec les petits boutons OCGNI. On va également retrouver les points de mesure, les OC switch, le 24 broches ATX, de l'USB 3.0, la partie stockage maintenant avec, on le voit, beaucoup de SATA 3, et on en a 6, on a également 2 SATA Express. Ici le dissipateur du chipset avec le Dragon qui est relié par un caloduc à cet autre petit dissipateur. Ensuite, les différents connecteurs, le postcode, la partie audio, Boost Audio Boost 3, avec bien sûr un DAC. On a également un chipset en Realtek ALC 1150. La partie PCI Express. Donc on le remarque là mieux sur cette vidéo avec ce point de vue. On a également des renforts en fait en acier autour du port PCI Express en lui-même pour éviter que ces derniers puissent s'arracher. On a ensuite le carénage qui est plutôt sympathique, le port Turbo M2 et enfin les différents connecteurs à l'arrière. C'était la MSI Godlike, la X99, un modèle ultra haut de gamme, on l'a déjà dit, 599 € au total, ce qui reste plutôt une somme, mais certains sont toujours prêts à mettre cette somme pour se payer du beau matériel. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour des nouvelles vidéos de présentation.